Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui est toujours pas bullish, on l'a vu dans la dernière vidéo, on est toujours ici sur cette structure baissière avec un potentiel high protégé là où on l'avait vu hier à la liquidation de la résistance. Peut-être que c'est pas trop clair pour toi, mais t'inquiète pas, je vais bien évidemment te montrer sur les graphiques durant la vidéo. Pour le moment, mon objectif dans les prochains jours, ça va être de trouver une entrée en short sur Bitcoin ou sur une autre crypto. Globalement, il va falloir que je cherche une entrée en short avec le maximum de probabilité d'exécution et surtout le bon timing pour avoir du coup le top actuel pour pouvoir continuer à cette tendance baissière qu'on a. Dans tous les cas, là vraiment, on est sur un setup de redistribution selon moi qui est plutôt assez probable avec pas mal de liquidités au sud. Je vais te montrer ça juste après. On ira voir donc le Bitcoin, on ira voir Solana, Ethereum, on ira voir le Tao. On ira surtout voir bien évidemment le court terme actuellement parce que tu as bien compris, le biais à moyen terme, on l'a vu dans les précédentes vidéos et selon moi, on a le biais moyen terme actuel qui est posé. On ira voir par la suite le BNB. Je vais te partager potentiellement la zone donc, où je vais pouvoir shorter peut-être le BNB. Ça peut être intéressant étant donné que tu sais, j'ai raté le short, la belle entrée que j'avais eue au top actuel du BNB. On ira voir par la suite le Rio qui est extrêmement baissier. Honnêtement, voilà, le Rio, on en a, tu le sais, sur le portefeuille du challenge de 1K à 40K, tu le sais, je fais un petit challenge et donc Rio est dedans et il n'est pas impossible que dans la prochaine vidéo du portefeuille, on coupe une partie de la position sur Rio parce que clairement il est extrêmement baissier et je vais te partager la zone dans laquelle nous pourrions revenir. Et on finira par la suite par Injective, je vais te partager le biais actuel sur Injective qui est assez intéressant. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Tu as le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Tu as tout en description si tu veux vraiment être averti de tout ce que je vais te partager en dehors des vidéos YouTube. En tous les cas, vraiment, si tu peux lâcher un petit like, ça m'aide vraiment énormément pour le référencement. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Voilà, je vais te refaire un petit peu l'analyse moyen terme très rapidement. Donc globalement ici on est toujours sur cette tendance baissière avec donc un high en 3 jours juste ici au niveau des 70 000 $ et un high daily juste ici au niveau des 65 500 $. On était donc venu ici liquider ici cette résistance. Donc le transfert main forte main faible avait eu lieu juste ici avec une distribution fractale. Je ne vais pas te la remontrer, d'accord, on l'avait déjà vu. On avait donc une espèce de trendline qui avait été créée puis liquidée pour par la suite exécuter le biais baissier. Donc tu vois on a eu un joli mouvement baissier. Là qu'est-ce qu'on remarque directement en fait, c'est ici ce support qui vient être conforté. Tu vois, on était déjà venu ici le conforter. Donc ici, on a vraiment un joli support qui vient être créé. Et ce support, bien évidemment, c'est une incitation pour que la doménie se place, tout simplement. En fait, c'est un setup qui a été créé pour inciter la doménie à se placer et donc créer de la liquidité, tout simplement. Donc en fait, sous ce support, on a énormément de liquidité et donc avec de fortes probabilités, on devrait venir le liquider. D'accord? Donc c'est pour ça que selon moi, voilà, on a pas mal de liquidité ici au niveau des 57 500 et on devrait dans les prochains jours, peut-être une semaine, c'est pas impossible, venir récupérer tout ça. Donc voilà, au minimum, récupérer toutes ces liquidités. Selon moi, on est quand même sur une tendance baissière actuellement. Donc au minimum, on devrait venir récupérer ici ce low des 54 500. Et il ne serait pas impossible de venir continuer la tendance baissière et d'aller chercher le low actuel ici des 49 000 $. D'accord, c'est vraiment pas impossible. Actuellement, la tendance est baissière. Donc comme je te dis à chaque fois, c'est plus probable qu'on continue en fait cette tendance baissière plutôt qu'on entame une nouvelle tendance haussière. D'accord, bien évidemment, vu que la Smart Money actuellement a plus de positions en vente, elle capitalise à chaque fois sur ses positions en vente en venant protéger à chaque fois les highs, tu vois. On vient à chaque fois protéger les highs et effectuer la mitigation des précédentes supplies. Comme tu le vois juste ici, tout le temps, on revient dans les supplies initiales pour venir mitigater tous les ordres en négatif et que la Smart Money capitalise tout simplement sur ses positions en vente. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement une tendance baissière. On fait des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Si on regarde un petit peu à court terme, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc là, on n'a pas une très jolie accumulation. Alors, on a une accumulation, bien évidemment, mais elle n'est pas très jolie. D'accord, on aura un Selling Climax, un Automatic Rally, un ST, un SOW et un STNB. Donc, on vient liquider ici une espèce de trendline. Ok, là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est ici, tu vois, on est vraiment excessivement lent. Tu vois, on est vraiment très lent. On monte en escalier comme ça, tu vois. Et donc, en fait, tous ces lows ici, c'est énormément de liquidité. Tu vois, je te le dis très souvent, mais ça, c'est généralement un setup de redistribution. Tu vois, en fait, on vient créer une crique, ça s'appelle simplement. Donc c'est la transition entre donc une accumulation ici qu'on a déjà eu et une distribution qu'on aurait potentiellement ici. Donc c'est ce qu'on appelle la crique et donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, on est en train d'accumuler pas mal de liquidités ici, des sell stop, donc des ordres en vente ici sous chaque lot. Ok. Et donc à présent, en fait, ce qui va être intéressant, ça va être de venir chercher une supply intéressante, tu vois, donc une supply où la Smart Money pourrait donc venir protéger ses positions, capitaliser bien évidemment sur ses positions en vente et également mitigated la supply intéressante. Ok, donc on aurait cette supply intéressante, on va essayer de monter un petit peu en time frame. Est-ce que c'est elle qui est la plus intéressante? Ouais, selon moi, c'est elle la plus intéressante. En fait, je t'explique pourquoi.
En gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, tu le vois, on a une résistance. Donc, je vais te la mettre un petit peu plus précisément. Je la mettrai comme ça, tu vois, précisément. En fait, tu vois, si on l'allonge un petit peu, ici, tu vois, il y a quand même une confluence. Hein. Tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui se crée, qui est en fait, on a le support qui est juste en dessous de la supply, tu vois, on aurait le support juste ici, on a la supply juste ici. C'est qu'en fait, lorsqu'on est venu au contact ici de ce support, tu vois, le support en bleu, et bien tout simplement, la Money a acheté ce support, ce qui a permis en face à la Smart Money de récupérer toute cette contrepartie pour vendre en face, tu vois, grâce à la contrepartie. C'est pour ça que cette supply, selon moi, elle est assez importante et on devrait, selon moi, bien évidemment, la protéger. Donc c'est pour ça que trouver une entrée ici dans cette supply, ce serait vraiment très pertinent et c'est personnellement ce que je vais chercher. Donc là, pour les prochains jours, il ne serait pas étonnant, tu vois, de faire quelque chose comme ça. Tac, on vient distribuer ici et là, je chercherai une entrée. Ok, tu vois, là, je chercherai un short pour essayer de capitaliser et donc de trader ce moment baissier que j'attendrai actuellement pour venir récupérer les liquidités au sud. Alors, je te dis ça, ça peut durer plusieurs jours, hein, ça peut même durer une semaine, 2 semaines, c'est vraiment pas impossible, tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Et voilà, on peut avoir de la volatilité, dans tous les cas, on verra ça, hein, mais voilà, on cherchera une entrée la plus probable possible. Pour le moment, le biais est baissier avec un protected high, selon moi, ici, tu vois, avec de fortes probabilités. Hein, on est donc bienvenu ici, shift la structure avec un low protégé juste ici. Donc, à présent, voilà, le high serait ici en environ H4. Voilà, pareil, hein, sur Solana, je suis plutôt baissier. Actuellement, le billet est baissier à court terme, à moyen terme, etc. etc. Alors, on a un petit peu de liquidité, hein, on a assez high, d'accord, mais à chaque fois, on n'est pas obligé à chaque fois de venir récupérer toutes les liquidités, tu le sais, d'accord. Donc voilà, pour le moment, je suis baissier, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit ici? On vient ici créer donc pas mal de low ici. Littéralement, en fait, on vient créer un support, un plus gros support comme ceci, tu vois. Donc, c'est, comme je te l'ai dit juste avant, c'est beaucoup de liquidité, une incitation pour que la dumb money se place, ok? Simplement, pour récupérer de la contrepartie. Donc, c'est exactement ce que je vais attendre. Hein. Donc, la liquidation ici du support des 140 $ à peu près. Je pense qu'il n'est pas impossible, un truc comme sur Bitcoin, qu'on monte un petit peu en escalier, comme ça, qu'on distribue ici. Et puis ensuite, on repart. On pourrait revenir ici dans cette supply juste là, tu vois, ce mouvement haussier dans ce mouvement baissier. Donc, voilà, on aurait une supply juste ici et on pourrait potentiellement y revenir distribuer pour effectuer le biais baissier. Le biais qui est baissier actuellement, on est venu donc bien shift la structure, on est complètement baissier ici. On est venu casser le low juste là, hein, qui était le plus pertinent. Tu vois, c'est ce low ici qui revient dans les précédentes demands et qui est donc la dernière injection d'ordre haussière ici avant le gros mouvement haussier, d'accord? Donc ici, on a eu une réaccumulation et donc c'est ici ce low qui va être protégé dans la structure haussière. Ok, donc si on vient le casser, ça signifie tout simplement que le low n'est plus protégé et qu'à ce moment-là, on shift la structure. C'est tout simplement un changement de structure. Donc voilà, le biais est baissier. Donc on verra, est-ce qu'on vient à liquider ce low? D'accord, pour le moment, on verra. D'accord, on verra. Dans tous les cas, la prochaine target, c'est celle-ci ici, les 130 $, même peut-être ici les 120. On verra. Dans tous les cas, on est baissier et on cherchera peut-être une entrée d'ailleurs hein, sur Solana si on a quelque chose de pertinent qui se dessine. On est directement sur Ethereum, honnêtement ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu bullish, donc c'est pas prévu d'arriver j'ai l'impression. Donc voilà, on est baissier depuis ici, littéralement depuis ici. Ok, on est baissier, on avait eu cette distribution ici magnifique au moment de l'annonce de l'acceptation des ETF. Et puis là, à l'émission des ETF, on était également baissier, on avait eu donc cette distribution fractale au-dessus de cette trendline, hein, d'accord. Donc on est baissier actuellement depuis toujours, hein, enfin ça fait plusieurs mois qu'on est baissier sur Ethereum et actuellement c'est pas prêt de changer, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ici, on est pareil en train de redistribuer ici, hein, donc c'est plutôt intéressant. Et c'est même très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici, on revient ici dans une supply. C'est pas impossible ici que je rentre en short. Honnêtement, je vais regarder un petit peu ce qui se passe en lower time frame. Mais là, c'est plutôt intéressant quand même. On aurait un potentiel changement de structure ici, tu vois, en cassant ce low juste là. Donc honnêtement, c'est plutôt intéressant. On revient ici donc dans cette supply magnifique. Et puis c'est surtout ici à court terme. Qu'est-ce qu'on a en fait? On a énormément de lows ici qui n'ont pas été liquidés. On n'a pas d'accumulation proportionnelle, d'accord, pour avoir un changement de structure et un gros mouvement haussier. Donc honnêtement, là actuellement, je suis complètement baissier, hein, d'accord. On est potentiellement ici hein, donc sur une redistribution avec ici une accumulation, une toute petite accumulation juste là, une crique, tac, et puis une distribution qui aurait lieu là, ok. Donc c'est pas impossible. Dans tous les cas, je suis plutôt baissier. Ici, on aurait donc la liquidation de cette trendline juste ici, tu vois, avec une distribution juste au-dessus. Donc on va voir un petit peu, mais voilà, potentiellement qu'on aurait une entrée qui pourrait se dessiner ici. Donc voilà, là je ne vais pas rentrer de suite, mais très très bientôt à mon avis, je vais essayer de trouver une entrée pertinente. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces liquidités au sud, là, c'est une énorme confluence baissière en fait. Hein. Littéralement, selon moi, voilà, il y a d'énormes probabilités qu'on continue à la baisse sur l'Ethereum. Maintenant, il faudrait voir la supply qui serait la plus pertinente. Honnêtement, je trouve que celle-ci, au niveau des 2600, l'est assez. Donc, on va voir est-ce qu'on va venir la protéger ou non. Il faudra voir un petit peu si on a un plus gros changement de structure qui se met en place.
peut-être ici sous ce low, même si ici on a des liquidités. Donc voilà, je vais surveiller un petit peu si on aurait une confirmation, une distribution un petit peu plus jolie, parce que là on n'a pas de jolie distribution. Tu vois, ce que j'aimerais, c'est vraiment la création d'une résistance juste ici qu'on vient liquider avec un joli changement de structure qui pourrait avoir lieu là, juste avant la trading range. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif. On va surveiller ça dans tous les cas, je vais surveiller et puis je te tiendrai au courant sur le canal Telegram. Donc si tu souhaites le rejoindre, tu as le lien directement en description. Sur le Tao, j'ai pas grand chose à dire, honnêtement le billet n'a pas trop changé, je suis toujours extrêmement baissier, on a énormément de liquidités. Donc voilà, pour rappel, moi j'ai vendu ici mes Tao que j'avais racheté juste là, donc voilà, ça fait un joli profit, c'est plutôt cool. Voilà, je vais essayer potentiellement d'en racheter ici au niveau des 225 $. On devrait seulement venir récupérer toutes les liquidités, c'est plutôt confluent avec tout ce qu'on a sur les autres cryptos. C'est pas impossible qu'on ait donc une création d'une structure comme ceci, tu vois, pour faire ça. C'est vraiment pas impossible pour le coup, donc voilà, à surveiller. En lower time frame, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est passé haussier, ok, en venant donc shift la structure ici qui était baissière. Par contre, on vient ici créer des equal low, tu vois, juste ici. Donc voilà, il y a de fortes probabilités qu'on vienne récupérer ici ce niveau de liquidité. Voilà, la tendance en moyenne time frame reste toujours baissière, mais c'est pas impossible. Donc on vient de casser des structures en lower time frame ici, à récupérer tous ces high tac pour continuer la baisse par la suite. C'est vraiment pas impossible. On va surveiller ça bien évidemment. Donc le BNB, je ne sais plus si tu te souviens, j'ai raté mon entrée en short juste ici dans la supply. Donc c'était une supply que je t'avais partagée lorsqu'on était là. Donc voilà, on est bien revenu la mitigated, la protéger. Et par la suite, on a exécuté le biais et cette jolie distribution qu'on avait très bien repérée. Donc voilà, ce que je voulais te montrer, c'est ici donc les buy side liquidity. Donc une zone de liquidité, une liquidity pool du côté acheteur en fait. En fait, c'est tout simplement un niveau où il va y avoir énormément d'ordres à l'achat qui vont être émis sur le carnet d'ordre et donc où la smart money pourrait servir de contrepartie en fait pour vendre. Elle va vendre la smart money grâce à la contrepartie qu'elle est venue créer où la dumb money s'est placée à l'achat ici avec pas mal de buy stop. Pourquoi en fait? Parce qu'ici tu vois on a un W. Donc le W, c'est un setup de retournement pour la dumb money et voilà, elle va largement se placer ici à la ligne de coup. Donc en fait, c'est énormément de liquidité et selon moi, c'est de l'inducement. On pourrait donc simplement venir récupérer la liquidité au-dessus de la ligne de coup, distribuer juste au-dessus, tac, et ensuite continuer le biais qui est baissier. Ici, tu vois, on a quoi? On a ici un petit support ici, donc ça, c'est des equal low, même s'ils ne sont pas parfaits. On a quand même des equal low. On a ici énormément de low, comme on l'a vu sur les précédentes cryptos, énormément de low, donc c'est de la liquidité, hein, c'est de la sell side liquidity pour le coup. Ici, sous chaque lot, mais juste au-dessus, ici, on a de la buy side liquidity. Donc voilà, ce que je m'attendrais, c'est donc la liquidation ici de ce niveau. Pour par la suite continuer la baisse, on devrait donc venir récupérer ici ce lot. Tu vois, on est donc bien venu récupérer tous les lots qu'on avait déjà remarqués ici il y a plusieurs vidéos. Et puis par la suite, la prochaine target ici, ça va être les 490 $ environ. Et c'est pas impossible qu'on vienne récupérer un petit peu plus bas. En tous les cas, pour le moment, on va surveiller ce qui va se passer. Mais selon moi ici, là, cette supply juste ici, hein, on est vraiment sur une très jolie supply qui pourrait nous servir donc de rebond. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, pareil, on a donc un joli support résistance, tu vois, qui a énormément incité la dumb money à se placer lorsqu'on est venu au contact de ce dernier. En fait, on est venu ici au contact du support. Ici, la dumb money a acheté en masse, tu vois. Donc la smart money est venue redistribuer et elle a injecté énormément de positions en vente juste ici. On peut le voir si tu veux grâce au profil de volume à GameFix. Tac, on va prendre tout le mouvement juste ici et voilà, selon moi, on va avoir le pic de volume juste là. Voilà, ben exactement. Tu vois, on a pile le pic de volume ici dans cette supply. Donc tu vois, c'est là où en fait la smart money a eu énormément de contreparties pour se placer en vente. Donc c'est pour ça en fait, ce serait énormément confluent qu'on vienne récupérer la liquidité, tac, pour qu'elle puisse encore plus se placer en vente juste ici pour capitaliser à chaque fois sur ses positions, tu vois. Et puis elle va venir donc protéger à chaque fois les highs pour continuer la tendance baissière. Donc selon moi, c'est vraiment le plus probable et il n'est vraiment pas impossible ici que je rentre, je cherche une entrée en short sur BNB honnêtement parce que le biais reste toujours baissier et ça pourrait être intéressant de spéculer à la baisse sur ce setup qui est pour moi high probability, tu vois, si on a une confirmation à lower time frame avec une jolie distribution. Voilà, on est directement sur IO, donc je vais te faire l'analyse en moyenne time frame, enfin plus à long terme même. Donc tu vois, on avait eu un top ici avec une phase haussière gigantesque avec un plus de x4, tu vois, donc une grosse phase haussière. Là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est donc une jolie phase baissière ici, donc avec un large changement de structure juste là. Tu vois, on aurait pu poser un bottom ici, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est tout simplement la création en fait d'une trendline juste ici. Donc généralement, tu vois, dans 90% des cas, on vient non seulement la liquider, mais en plus de ça, descendre un petit peu plus bas. En fait, là, si on monte un petit peu en time frame, on va se mettre, je pense, en weekly, ça va être intéressant. Voilà, on est en weekly. Actuellement, on a plusieurs zones qui sautent à l'œil.
On va même se mettre, je pense, en monthly. Je pense que ce sera beaucoup plus pertinent. Voilà. Là, on a vraiment des zones. On voit les zones là, tu vois. C'est plutôt intéressant. On a énormément de fair value gap juste ici, tu vois. Et je pense qu'une zone intéressante, ça va être ici, cette demand, hein, ce mouvement baissier dans le grand mouvement haussier. Donc voilà, tu vois, je pense qu'un retour ici à un plus de 70%, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quand même un gros retracement. C'est pour ça que je pense qu'on va close une partie des positions, hein, sur le challenge. C'est vraiment pas possible. Donc ça, je te tiendrai au courant, hein, dans la semaine à mon avis. Mais il n'est pas impossible qu'on revienne ici aux 30 centimes sur le Rio. Par contre, ce sera, je pense, un bon niveau pour recharger. Après, voilà, on aurait ici cette demand initiale, mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment pertinente. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois que ici, ce mouvement baissier là, juste ici, il revient ici dans tout celui-ci. Donc à mon avis, tout a été mitigated et actuellement le low protégé, il va être ici. Et je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Voilà, tu vois, pour repartir à la hausse. Et là, ça pourrait être vraiment pertinent de rentrer ici massivement sur le Rio. Je vais surveiller ça bien évidemment, mais ça me paraît assez intéressant. Mais en tout cas plutôt baissier actuellement à moyen, court et moyen long terme. Ok, donc voilà, il y a vraiment dans toutes les time frames actuellement on est baissier. On vient ici récupérer pas mal de liquidité. Tac, on chiffre la structure et actuellement on devrait continuer la baisse. On a de la liquidité ici. Donc voilà, tout est très confluent. On devrait donc continuer tout ça et venir récupérer les 30 centimes selon moi. C'est assez probable, d'accord? Sur l'injective, on est toujours dans cette tendance baissière. On avait eu le top, je ne sais plus si tu te souviens, donc on avait eu cette jolie distribution. On a vu ensuite cette supply, tac, retour dans la supply, liquidation ici de cette résistance. Ensuite, une nouvelle supply ici, liquidation de ce high. Ok, tu vois ce W, pareil, un petit peu ce qu'on a sur BNB. On vient donc dans la supply mitigated, tout ça, effectuer la mitigation donc et protéger les positions de la smart money. Et là, pareil, on devrait continuer la baisse. Actuellement, on est toujours baissier. On a pas mal de liquidité ici au sud. On devrait continuer tout ça et juste venir, je pense, chercher les 9,5 $ sur l'injective pour mitigated, vraiment la demand la plus pertinente. On va se mettre en log parce que tu vois, c'est une charte plutôt exponentielle, donc tu vois, généralement on se met en logarithme pour avoir un meilleur visuel de tout ça. Je pense honnêtement que voilà, c'est vraiment ici cette demand qui va être la plus intéressante. On voit ici très clairement un gros niveau de contrepartie juste ici, en fait ce gros support résistance qui était autrefois résistance. Donc voilà, je vais te le mettre en bleu, tu verras beaucoup mieux, comme ça on différencie un petit peu les supply, les demands et les créations de liquidités. Voilà, en fait, lorsqu'on est venu ici au contact de cette résistance, la money ici, elle a vendu énormément, ce qui a permis en face à la smart money d'acheter énormément. Donc ici, il y a eu un énorme transfert main forte, main faible qui s'est créé. On va utiliser le profil de volume à gamme fixe. On va prendre ici tout ce mouvement et tu vas voir que selon moi, le pic de volume va être ici. Et bien non, tu vois, malheureusement, le pic de volume est juste en dessous, tu vois. Donc voilà, on peut se tromper, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, mais en fait, tu vois que la différence entre le volume ici et le volume là n'est pas gigantesque. Et honnêtement, je pense que c'est probablement que sur Binance que ça le fait. Ouais, tu vois, en fait, là, je suis allé sur une autre charte, je suis allé sur KuCoin, tu vois. Donc, en fait, c'est sur Binance où il y a eu plus de volume juste en dessous, mais globalement, voilà, tu vois, c'est deux demands qui se valent, sauf que celle-ci a été mitigated. Et sur KuCoin, tu vois, la création de liquidité a permis plus de contrepartie ici. Donc, globalement, je pense que voilà, c'est une demand extrêmement pertinente. Donc, on va retourner, hein, sur le contrat de Binance parce que tu vois, j'ai tous mes dessins. Voilà, je pense que c'est ici la demand la plus pertinente, là où la smart money a injecté énormément de positions. Et dans tous les cas, même si ici on a eu plus de positions, en fait là on en a eu tellement qu'elle va venir non seulement protéger celle-ci, mais également celle-ci, d'accord? Tu te doutes bien. En fait, la protection des high, des low, là où la smart money a eu des contreparties énormes, tu vois, comme dans ce cas-là, où ici elle a eu énormément de contreparties, ça ne veut pas dire qu'on a énormément de probabilité de venir mitigater les ordres. Ça veut simplement dire qu'on a énormément de probabilité de venir protéger cette supply ou cette demand. Là, en l'occurrence, c'est une demand. Donc, tu vois, il faut vraiment différencier tout ça, hein. Ça ne veut pas dire parce qu'on a le pic de volume qu'on va venir obligatoirement dans cette demand ou dans cette supply. Mais on pourrait donc venir la protéger si l'order flow est confluent avec tout ça, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment cette demand ici qui va être pertinente, hein, les 8 $ à peu près, 9 $, voilà. Donc on pourrait s'attendre encore à un moins 50% sur l'injective qui ferait plutôt mal, je pense, à pas mal de monde. Mais honnêtement, ça me paraît assez confluent et cette jolie structure baissière là qui est en train de se mettre en place, dans tous les cas, il n'y a rien de bullish sur l'injective. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez vraiment tout en description, ça m'aide vraiment énormément. Et puis à lâcher un petit pouce bleu vraiment pour le référencement, ça m'aide énormément, vous le savez. Merci à tous vos commentaires, je les lis tous et ça me fait extrêmement plaisir de les lire le soir. Donc voilà, sachez-le, je les lis tous, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis on se retrouvera demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.